Dans Papillon Fitness Club aujourd'hui, l'invasion des Wonder Woman. Des jeunes filles en fleurs qui s'envoient en l'air pour chauffer les stades à tout prix. Parfois, les chutes peuvent être effrayantes, mais on essaye d'éviter le pire. Jour de grand-messe à Atlanta. Les Jackets, l'équipe de basketball locale, affrontent à domicile celle de Caroline du Nord. Le stade est plein à craquer. Le match est retransmis en direct. Pour mobiliser les troupes sur le terrain comme dans les gradins, allez, les Jackets! Les Pom-Pom Girls. Ici, on les appelle les cheerleaders, littéralement les pros de l'encouragement. Et les jeunes femmes ne font pas qu'agiter des pompons. Donc le groupe A va faire les acrobaties, puis on fera la pyramide à 4 et ensuite on retourne sur la touche. Parfait. À la mi-temps, les cheerleaders vont montrer de quoi elles sont capables et conquérir le public. J'aurais trop aimé être une pom-pom girl, mais je ne suis pas assez souple. C'est vraiment dur. Il faut être forte et agile. Ce soir, les Pom-Pom d'Atlanta ont rempli leur contrat. Les Jackets remportent le match 78-75. Une victoire qui se savoure en dansant. Aux États-Unis, en basket comme en football américain, pas de match sans pompons. Femmes objets victimes du sexisme ambiant pour certains, athlètes de haut vol pour les autres, les cheerleaders sont au cœur de la culture américaine depuis plus d'un siècle. Université d'Atlanta. 30 000 étudiants, des fraternités et une vingtaine de clubs de sport. Un campus américain classique avec ses geeks et ses stars de la fac. Comme Kerry, étudiante en 4e année de psychologie. Elle a décroché une bourse grâce à un talent particulier. Sur cette photo, j'ai 4 ans. C'est ma première compétition de cheerleading. Celles-ci ont été prises quand j'étais en terminale. Avec cette équipe, j'ai gagné le championnat du monde à Orlando, en Floride. Le cheerleading m'a ouvert des portes. Quand tu postules à un job et que ton employeur voit que tu es une pom-pom girl, il sait que tu es prête à te surpasser. Car le cheerleading, c'est un sport comme ça. À 22 ans, Kerry est au bout de ses études. Mais avant de raccrocher ses pompons, il lui reste un défi à relever. Remporter la médaille nationale universitaire des cheerleaders. Elle ne pense qu'à ça depuis un an. Quand les gens rencontrent des cheerleaders, ils sont surpris car ils se rendent compte qu'on est des bosseuses. Ils pensent qu'on n'est que des jolies filles, mais on est bien plus que ça. Pour faire partie de la sélection, Kerry doit, en plus de ses cours, s'entraîner plus de 20 heures par semaine, week-end compris. Un vrai régime d'athlète. On vole à plus de 3 mètres. C'est hyper dangereux. Ma mère a très peur quand elle me voit en l'air, mais c'est trop fun. C'est comme les montagnes russes. Mais ces montées d'adrénaline ne sont pas sans risque. Je me suis tordu le doigt. Et moi, je me suis fait griffer. Si on n'est pas synchro, celle qui est en l'air peut tomber. Et parfois, les chutes peuvent être effrayantes. Mais on essaye d'éviter le pire. À mi-chemin entre la gym et les cascades, en milieu scolaire, le cheerleading est la discipline la plus dangereuse après le football américain. La pression repose sur les épaules de l'entraîneur. Démonstration. Coach Daniel prépare son équipe à affronter les meilleurs cheerleaders du pays. Chaque chorégraphie est millimétrée, chaque acrobatie notée. Oh non, ça va nous coûter un point, ça. Si la fille doit atterrir dans vos bras et que vous êtes au sol, c'est très dangereux. Notre but, c'est de réaliser les figures les plus complexes possibles en restant dans la légalité. Car si c'est trop dangereux, on n'a pas le droit et on doit faire des figures plus simples.
On a beaucoup d'acrobaties très difficiles. Et quand nos voltigeurs font des flips et des pirouettes en l'air, ça nous différencie vraiment des autres équipes. Daytona, au nord des côtes de Floride. Capitale américaine du spring break, mais surtout rassemblement mondial du cheerleading. 367 équipes, 7000 pom-pom girls envahissent chaque année cette cité balnéaire. Les Georgia Tech d'Atlanta débarquent. Tu vois ça? C'est mes muscles. C'est comme ça qu'on se sent aujourd'hui. On va gagner! On est super excités. C'est le plus beau moment de l'année, venir ici pour la compète. C'est la dernière fois que Kerry va se mesurer à l'élite du pompon. Elle n'a encore jamais décroché le Graal. Mettez-vous en place. 1, 2, 3, 4. Les cheerleaders ont 1 heure pour s'échauffer. Il est 10 h du matin et il fait déjà 30 degrés. Super! Il y avait de l'émotion. Les premiers spectateurs arrivent. 25 $ la place pour accéder au théâtre à ciel ouvert. Je suis tellement excitée. C'est bon, allez-y. À l'intérieur, plus de 1000 personnes. Sur la plage, le spectacle est retransmis en direct sur écran géant. Dans le public, certains sont là pour l'ambiance. D'autres pour se rincer l'œil et draguer tout ce qui bouge avec un pompon. On va essayer de danser comme elle dans les boîtes ce soir. Ces Californiens ont fait près de 5000 km pour venir ici. Ça fait combien d'années que vous venez? 6 ou 7 ans. C'est le meilleur week-end au monde. 7000 cheerleaders de notre âge dans un seul et même endroit. En plein débat sur l'image de la femme, beaucoup défendent malgré tout cette discipline. Même si les pom-pom girls montrent leurs jambes et leur corps, elles nous prouvent qu'elles ne sont pas que ça. Elles sont intelligentes, puissantes, et rien ne peut les arrêter. On se moque bien des pompons. Ce qui importe, c'est leur état d'esprit, l'esprit d'équipe, le fait qu'elles soutiennent leur école. En coulisses, à quelques minutes de leur passage, Mon Dieu, apporte-nous la confiance. Donne-nous ta force, Seigneur. Kerry et ses coéquipiers se concentrent à l'américaine. Au nom du Christ, Amen. Et c'est parti pour 2 minutes 15 de looping et de galipette. Les premières acrobaties déchirent. Mais à quelques secondes de la fin, le groupe de gauche s'écroule. Et les espoirs de l'équipe d'Atlanta avec lui. Vous êtes tombés, vous êtes tombés. D'autres sont tombés avant vous. Toutes les autres équipes ont fait des erreurs. Mais là, vous avez aussi perdu 8 points sur la danse. Ce n'est vraiment pas votre jour. C'est comme ça. On est bon, on est une bonne équipe. On n'a peut-être pas eu une bonne journée, mais on est une bonne équipe. Accrochez-vous à ça. On croit en nous. 1, 2, 3, allez Georgia Tech! Les équipes se succèdent. Louisiane, Oklahoma, Caroline du Nord. Après 2 heures de haute voltige, les résultats tombent. Et en 6e place, l'Institut de technologie de Géorgie. Kerry et son équipe terminent 6e. La première place, tant espérée, est raflée par l'équipe de Caroline du Nord. Atlanta n'a plus qu'à ranger ses pompons au placard. Je pense que c'est une belle façon d'achever ma carrière. J'aime énormément cette équipe et pour rien au monde, je n'aurais voulu terminer avec d'autres coéquipiers.
Pour Kerry, l'aventure s'achève sur cette plage. Chauffeuse de stade, c'est terminé. Elle préfère devenir éducatrice spécialisée. Car après la fac, les pom-pom girls des grands clubs sont payés au lance-pierre. Seulement 1 000 $ par an contre 2 millions de dollars en moyenne pour les joueurs de football. Sur les campus, les cheerleaders ont réussi à se faire respecter. Ça semble irréel. C'est vraiment un honneur de représenter cette université, de ramener ce trophée. On a la meilleure fac au monde. Dans le sport professionnel, en revanche, la bataille ne fait que commencer.